pense que vous êtes beaucoup aujourd'hui à avoir compris l'intérêt d'investir dans des ETF MSCI World au sein de votre PEA. Mais par contre, je pense que vous êtes encore plus à utiliser aujourd'hui ces ETF d'une manière qui est totalement incohérente. Et malheureusement, un ETF MSCI World utilisé de manière totalement incohérente perd une grande partie de son intérêt. Ok, mais de quoi tu parles, Antoine? Si aujourd'hui, au sein de votre PEA, vous avez à la fois du MSCI World, mais à ça, vous avez couplé peut-être des ETF S&P 500, peut-être des ETF Eurostock 600, peut-être des ETF Eurostock 50, peut-être des ETF CAC 40, et bien vous êtes en train de faire une énorme erreur qui montre une chose, c'est que vous n'avez pas nécessairement compris l'idéologie qu'il y a derrière un investissement dans du MSCI World. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est que réellement le MSCI World, comment l'utiliser correctement au sein de votre PEA pour construire un portefeuille qui est cohérent. Bon, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je suis obligé de reposer les bases. Qu'est-ce que c'est qu'un ETF MSCI World? Vous l'avez compris, un ETF MSCI World va avoir pour objectif de répliquer l'indice du MSCI World. Cet indice, il a plus de 40 ans et il a pour objectif de voir ce qui se passe dans les pays développés au niveau des grandes entreprises. Au niveau du MSCI World, vous avez aujourd'hui plus de 1500 entreprises dans les pays développés. Donc vous êtes investi avec ce type d'ETF essentiellement aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni et dans un ensemble de pays d'Europe. Oui, on compte effectivement quelques petites exceptions comme Hong Kong et Singapour. Mais les pondérations restent relativement faibles. Bon, je suis obligé de rentrer un tout petit peu plus dans le détail et vous allez voir que ça va avoir une importance fondamentale pour la suite de la vidéo. Quand on regarde l'ETF MSCI World aujourd'hui, il est investi à plus de 71% aux États-Unis. Ensuite, la deuxième ligne, c'est le Japon qui vaut quasiment 6% aujourd'hui. Et donc, avec uniquement deux lignes, vous avez quasiment 77% de votre ETF. Et forcément, il ne reste pas grand-chose pour le reste. Regardez par exemple l'Europe qui vaut à peu près 13-14% de l'ETF aujourd'hui. Bon, je vous vois venir de suite et vous avez tout à fait raison. MSCI World, c'est censé être quelque chose d'international et on se rend compte qu'on a plus de 70% investi aux États-Unis. Donc le côté international, il est un petit peu mis de côté. Donc on a forcément tendance à se dire, bon, pourquoi pas au sein de mon PEA rajouter peut-être une allocation supplémentaire en Europe pour être un petit peu plus équilibré. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, il y a une deuxième chose que vous devez comprendre. Le MSCI World, il couvre 85% de la capitalisation des pays développés, sachant que les pays développés représentent approximativement 90% du marché dans sa totalité. Ça veut dire que le MSCI World, aujourd'hui, en tout cas sur le PEA, c'est l'approximation la plus proche du marché que vous puissiez trouver. Et là, on rentre dans quelque chose que pour la plupart, vous n'avez absolument pas compris. Le MSCI World, c'est un ETF qui va vous permettre de répliquer le marché. Vous achetez directement près de 77% de la bourse mondiale. Et on se rend compte d'une chose, c'est que quand on achète 77% de la bourse mondiale ou quand on achète 100% de la bourse mondiale, on a des résultats qui sont extrêmement proches. Alors qu'est-ce que ça veut dire que répliquer le marché? Si aujourd'hui vous regardez l'argent de tous les investisseurs et que vous essayez de voir où est-ce qu'il est investi, eh bien vous allez retrouver grosso modo ce qu'on a au niveau d'un ETF MSCI World. Vous allez voir que à peu près 70% de l'argent de tous les investisseurs dans les pays développés, il est investi aux États-Unis. Et vous allez voir que à peu près 13-14% de l'argent des investisseurs est investi en Europe, pas plus. C'est ce qui se passe dans la vraie vie. C'est là où est l'argent. Aujourd'hui, dans les pays développés, 70% de l'argent des investisseurs est dans les entreprises américaine. Le marché a une capacité à s'équilibrer. De la même manière que si vous prenez un indice, toutes les capitalisations ne se valent pas. Aujourd'hui, Apple vaut beaucoup plus que la 500e entreprise du S&P 500. En tant qu'investisseur, répliquer le marché, on sait que ça fonctionne extrêmement bien parce que le marché a la possibilité de prendre les décisions lui-même. Il s'équilibre tout seul, ce qui permet que nous n'avons pas de décision à prendre en termes d'allocation. C'est pas nous qui avons besoin de dire aujourd'hui on a besoin de mettre 45% aux États-Unis, 30% en Europe. Non, le marché s'équilibre tout seul et il fonctionne extrêmement bien sans vous. Ce que vous êtes en train de faire quand vous achetez un ETF et que vous le mettez sur votre PEA, vous êtes en train de vous dire je vais acheter un ETF qui va me permettre de répliquer le marché et je vais laisser le marché s'équilibrer lui-même et je sais que je serai en mesure de profiter du marché quoi qu'il se passe. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est 70% de notre ETF MSCI World. Mais la particularité de la bourse, c'est qu'on ne connaît pas le futur. Et sur les 30 prochaines années, sur les 35 prochaines années, le marché va continuer de s'équilibrer. Vous allez avoir des zones géographiques qui vont surperformer, d'autres qui vont sous-performer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas lesquelles. Peut-être que les États-Unis vont continuer de surperformer dans les 30 prochaines années, mais peut-être pas. Et vous, avec votre ETF MSCI World, vous êtes protégé de tous les scénarios possibles. Que ce soit les États-Unis qui performent ou que ce soit d'autres zones géographiques,
vous serez investi dessus. Dans 30 ans, peut-être que votre ETF MSCI World, il sera à 60% investi en Europe et peut-être que les États-Unis représenteront que 30% de votre ETF. C'est la magie de ce type d'ETF. Vous laissez les choses faire et vous en profitez. Maintenant, c'est là que les choses, elles se fâchent un petit peu parce que, soyons honnêtes, pour la grande majorité des personnes que je peux rencontrer, c'est pas comme ça qu'ils utilisent leurs ETF MSCI World. Ils achètent des ETF MSCI World parce qu'ils savent que ça rapporte de l'argent et ils les couplent avec des ETF un petit peu au hasard. Le problème, c'est qu'en fonction des ETF que vous allez rajouter à votre MSCI World, vous n'allez plus du tout répliquer le marché. Vous allez répliquer quelque chose qui s'en rapproche, plus ou moins, mais l'avantage qui était de dire « Ok, je laisse le marché s'équilibrer avec le MSCI World, je laisse faire », cet avantage, vous l'avez pu, parce que vous avez pris une décision. Quand vous avez rajouté par exemple un ETF Europe en supplément de votre ETF MSCI World, finalement vous avez dit « Ok, aujourd'hui l'Europe vaut 13-14%, moi j'en veux 30% dans mon portefeuille ». Et donc vous répliquez plus du tout le marché. Votre PEA ressemble finalement à une sorte de MSCI World modifié qui cette fois-ci suit plus ou moins bien le marché. Et dans ces cas-là, pour être tout à fait transparent, c'est qu'une histoire de chance. Soit vous avez de la chance et vous allez rajouter des ETF qui vont finalement gonfler votre performance, soit vous n'avez pas de chance et vous allez tout simplement rajouter des ETF qui vont pénaliser votre performance. Personne n'est en mesure demain de dire ce sera telle région qui va surperformer, ce sera tel secteur qui va surperformer. En réalité, votre ETF MSCI World ne devrait pas être couplé avec des ETF qui sont déjà représentés au sein de l'ETF. Grosso modo, 70% de votre ETF MSCI World, c'est du S&P 500. Quand vous ajoutez des ETF S&P 500 à votre portefeuille, quand vous ajoutez des ETF Europe, quand vous ajoutez des ETF Japon, vous êtes juste en train de forcer une modification de votre ETF MSCI World. Ça ne veut pas dire qu'au sein de votre PEA, vous ne pouvez pas rajouter d'autres ETF en complément du MSCI World, mais il faut se rappeler d'une chose, le MSCI World c'est pour investir dans les pays développés et uniquement dans les grandes entreprises. Si vous voulez vous diversifier, il faut aller chercher autre chose. À titre d'exemple, au sein d'un ETF MSCI World, vous n'avez pas de petite et moyenne capitalisation. Vous n'avez pas d'exposition, par exemple, au marché émergent. Vous pouvez aller chercher de la diversification supplémentaire en complément de votre MSCI World. Mais quand il s'agit de votre MSCI World, qui représente quasiment 80% du marché, je vous en supplie, arrêtez d'ajouter les ETF un petit peu au hasard parce que vous venez juste dégrader votre MSCI World. Après, bien sûr, je tiens à vous le dire, vous pouvez tout à fait acheter des ETF MSCI World au sein de votre PEA et les coupler avec du S&P 500. Si vous êtes conscient de ce que vous faites, ça ne pose absolument aucun souci, mais il faut que vous compreniez le fait que, effectivement, cet ETF MSCI World qui est extrêmement performant pour répliquer le marché, là, vous êtes en train de vous dire que répliquer le marché, vous en avez strictement rien à foutre. Si vous êtes conscient de ça, il n'y a absolument aucun souci. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, la majorité d'entre vous, vous le faites, mais vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes en train de faire. Et vous êtes peut-être en train de vous tirer une balle dans le pied sans être conscient que vous êtes en train de le faire. Et ça, je trouve ça extrêmement dommage. Parce que dans le cas où vous en avez absolument rien à foutre de répliquer le marché, je pense que passer par un ETF MSCI World n'a absolument aucun intérêt. Vous pouvez passer directement par des ETF S&P 500, des ETF Europe, des ETF Japon pour pouvoir faire votre allocation à votre sauce. Vous arriverez même à le faire avec moins de frais qu'avec un ETF MSCI World. Bref, ça faisait 2 mois qu'on s'était pas vu, je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et surtout commentez, partagez, aimez, faites en sorte que cette vidéo elle soit vue par le plus grand nombre de personnes. C'était Antoine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.